Question. Devenir instructeur de plongée c'est difficile? Réponse. Difficile non, disons plutôt intense. La formation, si vous débutez de zéro, dure 6 mois d'efforts, de concentration et de préparation à la carrière d'instructeur de plongée. Bien entendu, tout en effectuant ce travail, on s'amuse énormément car tout se passe sous forme d'atelier ou de travail en équipe. Question. Comment puis-je me préparer pour la formation? Réponse. Arriver préparé serait selon nous avoir révisé la théorie de la plongée, notamment la physique et la physiologie puis avoir plongé récemment bien entendu, sauf si vous débutez de zéro, le plus important est de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun afin de travailler sur ces dernières, sachant qu'au besoin nous pouvons organiser des ateliers de renforcement. Question. Est-ce qu'on va plonger beaucoup pendant la formation? Réponse. Oui, on va passer beaucoup de temps dans l'eau serait peut-être plus juste, on plonge presque tous les jours, en piscine ou en mer. Cela dit, comme ce sont des plongées d'entraînement, afin de maintenir l'intérêt et le plaisir, nous incluons une journée supplémentaire où l'on va plonger utile en nettoyant un récif ou en chassant le poisson-lion, essayer de nouveaux équipements histoire de souffler un peu. Question. Ok, on va apprendre, oui mais, va-t-on s'amuser aussi? Réponse. Bien sûr. C'est notre rôle de faire en sorte que tout se déroule au mieux durant ta formation. Que tu t'y amuses en fait totalement partie, une dynamique, un esprit d'équipe se crée au sein des candidats et notre équipe pédagogique entretient cela. Tous les candidats ne parlent pas forcément la même langue au début mais ressortent de là bons copains. Question. Comment se déroule l'examen d'instructeur de plongée? Réponse. L'examen se passe sur 3 jours et se compose de 4 segments, les examens écrits, théorie et standard, une présentation d'enseignement en classe, une en piscine et une en milieu naturel. Pour la plupart de ces modules, il y a des secondes chances au cas où l'émotion nous ferait perdre nos moyens lors de la première. Question. Dans quelle mesure le cours d'instructeur est-il personnalisé? Réponse. Premièrement, on te propose le cours dans la langue de ton choix. Puis nous nous engageons à t'apporter exactement ce dont toi tu as besoin, le cours se composant de différents modules, cela permet d'entretenir les forces et corriger les faiblesses de chacun, au besoin, nous organisons également des ateliers supplémentaires en plus des heures de cours normales, sur demande. Question. Et si je suis déjà instructeur d'une autre fédération? Réponse. Tu peux faire dans ce cas-là un crossover, tu assistes à la partie instructeur de la formation puis tu peux te présenter à l'examen. Cela dit, nous te conseillons vivement de faire la formation complète afin de te familiariser à la pédagogie et au programme. Question. Et si je ne suis pas encore plongeur? Réponse. En seulement 6 mois. Tu dois avoir des brevets de plongée loisir puis le Dive Master ainsi qu'enregistrer un minimum de 100 plongées. Cela te permet de te faire plonger, prendre de l'expérience et de l'assurance tout en suivant les formations nécessaires. L'autre option est de commencer à un endroit puis de continuer ta formation au cours de tes voyages. Cette option prend généralement un peu plus de temps. Question. Je n'ai pas tout l'équipement de plongée standard? Réponse. Nous vous fournissons dans notre offre tout l'équipement standard, masque, détendeur, stab, palme et combinaison longue ou shorty. Néanmoins, sache qu'il est obligatoire pour les professionnels de la plongée de disposer d'un tuba, d'un compas sous-marin, d'un système de signalisation visuelle, miroir, parachute, et un audible, sifflet, d'un objet coupant, ciseaux, couteau ou coupe-fil, de la table de plongée, TPL, et enfin d'un ordinateur de plongée accompagné de son manuel d'utilisateur. Il est parfois nécessaire également de disposer d'un chronomètre, ou montre, immergeable pour les exercices chronométrés. Question. Si certaines notes ne passent pas, ai-je une deuxième chance? Réponse. Oui bien sûr. Pendant la formation, il y a autant de chances que l'on veut, on fait autant d'essais que l'on souhaite. C'est une sorte d'évaluation continue durant laquelle on peut faire des erreurs. Question. En termes d'évaluation, comment cela se passe-t-il? Réponse. L'évaluation suit des ensembles de critères précis. En aucune manière il n'est attendu la perfection de la part des candidats, même si cela est notre leitmotiv. Il y a des notes qui doivent passer bien entendu mais les scores à obtenir sont assez facilement atteignables. C'est également le rôle de notre équipe pédagogique d'assurer la compréhension de comment se déroulent ces évaluations. Question. Avec les examinateurs, comment cela se passe-t-il? Réponse. Exactement de la même manière que pendant la formation, les examinateurs suivent les mêmes critères d'évaluation. On est évalué à mi-examen final, exactement comme pendant la formation.
les examinateurs uniquement souhaitent voir une confirmation supplémentaire de tout ce qui a été appris pendant la formation. Question. Si j'ai des certifications d'une autre organisation? Réponse. Cela ne change rien, il est juste obligatoire d'apporter copie des certifications afin de les joindre au dossier. Attention, n'ayant pas accès aux archives de la FESM par exemple, il est nécessaire de fournir une copie de toutes les certifications. Si tu es N3, tu dois apporter une copie de ta carte N1, puis N2 et enfin N3. Question. Ai-je besoin d'un certificat médical? Réponse. Oui, il faut avoir un certificat médical original signé par médecin de moins de 12 mois. Question. Est-il possible de revoir la théorie de la plongée pendant la formation? Réponse. Oui, si nécessaire et sur demande. Nous organisons en fin de journée, après avoir fait tout ce que l'on doit faire, des ateliers théoriques afin de revoir et renforcer la théorie de la plongée. Question. Dois-je venir un peu avant et rester un peu après? Réponse. Si tu en as la possibilité, c'est toujours mieux. Nous avons la chance de vivre dans un environnement incroyable, pouvoir profiter du soleil, des plages et autres, en plus de suivre le cours est un avantage non négligeable. Question. Serai-je seul à l'examen? Réponse. Notre équipe pédagogique t'accompagne jusqu'à la fin de l'I pour des considérations de soutien moral et logistique. Et oui, va vraiment falloir nous supporter jusqu'au bout. Question. Comment mettre toutes les chances de mon côté? Réponse. Comme notre équipe s'engage à faire tout le nécessaire pour que tu passes la formation et l'I avec succès, il suffit juste d'arriver, certes préparé, mais surtout en sachant quels sont tes points forts et tes points faibles. Une fois cela identifié, nous nous concentrons sur tes besoins et nous adaptons en fonction. Bien réviser la théorie de la plongée serait à notre sens le plus judicieux afin de ne pas ajouter des heures de cours supplémentaires. Question. M'assistez-vous dans ma recherche d'emploi? Réponse. Bien entendu, nous t'indiquons quel centre contacter afin de proposer tes services et nous pouvons t'aider à bâtir un CV propre à l'activité de plongée. Également, lorsque nous devons recruter du personnel, nous privilégions toujours le recrutement de nos anciens élèves. Question. Après le monitorat, comment puis-je continuer à progresser? Réponse. Tu peux suivre un cours de formation supplémentaire. La plongée offre également diverses activités en fonction de tes intérêts. Tu peux devenir instructeur tech, plongée à décompression avec mélange suroxygéné, instructeur trimix, mélange d'hélium, oxygène et azote, ou instructeur side mount, montage latéral, ou encore la plongée spéléo. Question. Quand pourrais-je commencer à enseigner? Réponse. Après avoir reçu le mail de confirmation. Selon la zone dans laquelle tu souhaites travailler, il peut être obligatoire de disposer d'une assurance professionnelle. Question. Si je veux rester en Thaïlande, comment puis-je faire? Réponse. Tu as besoin d'une promesse d'embauche pour régulariser ta situation face au service d'immigration. Le visa touriste te permet de rester 6 mois sur le territoire. Tu ne peux pas travailler mais cela te laisse le temps de trouver un employeur dans la région. Question. La plongée, ça a de l'avenir? Réponse. La plongée évolue constamment, ainsi en va-t-il des professionnels de la plongée. Il y a toujours d'autres choses à essayer ou apprendre, tech, trimi, spéléo. D'une manière générale, ce métier est le même dans toutes les zones du monde. Tu peux ainsi travailler tout en voyageant puisque les cours sont exactement les mêmes en Angleterre, qu'en Thaïlande ou en Australie. Question. Une fois instructeur, trouverai-je facilement du travail? Réponse. Trouver du travail dans la plongée en étant instructeur est assez simple. En termes de salaire, cela dépend bien entendu de la structure pour laquelle tu travailles mais en général, tu peux espérer un salaire de base d'environ 1000 € et des commissions de vente, d'enseignement. Question. Je peux travailler en France en étant instructeur? Réponse. Pour travailler et être rémunéré dans la plongée en France, il faut être brevet d'État. Sinon tu as le droit de travailler gratuitement en France mais le monde s'ouvre à toi afin de travailler partout ailleurs.